Alors salut à toi, c'est Vince. Aujourd'hui, je voudrais te parler un petit peu de notre rapport en tant qu'entrepreneur au danger et à la peur. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, si tu veux, j'étais chez un pote, il y a de ça 2 semaines, j'étais chez un pote et il vit dans une région montagneuse, donc ça a été l'occasion pour moi qui vit dans un terrain complètement plat de faire des randonnées, de faire des ascensions de montagne, etc., de prendre un petit peu de hauteur. Le problème, c'est que j'ai le vertige. Alors les montées, ça allait très bien la plupart du temps, hein. Il y a des trucs que j'ai pas pu faire, mais c'est surtout la descente et il y a carrément un moment, une ascension que j'ai dû descendre complètement sur le cul parce que j'avais trop peur de tomber parce que j'ai le vertige. Alors c'est pas quelque chose dont je suis fier, c'était un petit peu ridicule, mais ça m'a permis de réfléchir un petit peu à notre rapport au risque, au danger et à la peur quand on est entrepreneur. C'est-à-dire que si tu as choisi comme moi l'entrepreneuriat, moi je m'appelle Vince, je suis un entrepreneur qui se lance, je crée des contenus sur YouTube et l'objectif c'est d'en vivre, c'est de pouvoir monter un business rentable et durable au service de ma vie. Et en fait je te partage mon expérience, mes leçons, mes échecs, mes tests, etc. comme ça dans ce journal de bord en vidéo. Et si tu veux, quand tu fais le choix d'entrepreneuriat, c'est pas le choix de la moyenne, c'est pas le choix que tout le monde fait, c'est le choix peut-être de 5% de la population, ce qui fait que tu te retrouves peut-être à côtoyer des gens qui te disent que c'est dangereux, que tu pourrais échouer, que ça pourrait rien donner, que tu pourrais bosser des mois et des mois sans que le projet prenne, que tu dois te retrouver à faire un boulot de misère et que finalement tu devrais peut-être choisir le salariat parce que tout simplement parce que c'est moins risqué. Peut-être quelque chose qui t'arrive et du coup tu as des peurs, tu as peur d'échouer, tu as peur de pas réussir, tu as peur de bosser des semaines et des semaines sans que ça donne rien, tu as peur de devoir renoncer à tes rêves, à ton ambition, à ta liberté, tu as peur de renoncer à tout ça, de devoir choisir une vie moyenne, une vie qui ne te convient pas. Et finalement, cette peur qui est censée te donner l'énergie d'avancer, de faire face obstacle après obstacle, de passer les problèmes, etc. et d'avancer toujours vers ton objectif, cette peur, elle peut te paralyser. Cette peur, elle peut t'amener à renoncer à tout ça. Elle peut t'amener à dire, ok, c'est trop dangereux, c'est trop risqué et je vais faire un choix qui n'est pas le mien, je vais faire un choix un peu moins risqué, le choix du salariat avec une vie que je veux pas. Le risque, si tu n'arrives pas à gérer cette peur, à gérer ces dangers, à gérer cette peur du risque, en fait, c'est que tu abandonnes tout et que tu vives pas la vie que tu as toujours rêvé de mener. Donc bref, je vais te raconter un petit peu mon histoire là-bas d'ascension en montagne. Et après, on viendra à 3 leçons, 3 petites clés pour gérer ta peur, pour gérer la peur du risque, pour que tu puisses prendre la main sur ça et avancer sereinement vers tes objectifs. Alors au cours des 12 jours que j'ai passé à Chambéry, on a eu le temps de faire 3-4 randonnées ascension et la première ça a été impeccable, c'était le mont Perret ou mont Péné, je sais plus, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Ça a été assez de hauteur, des beaux paysages, mais rien d'alarmant pour quelqu'un qui a le vertige. La deuxième, ça a été la montagne du Nivolé. Là, ça s'est corsé. C'était vraiment abrupt, ça montait pas mal. C'est l'échec dont je parle dans ma dernière vidéo, qui vous a d'ailleurs beaucoup plu. Merci pour tous les retours que j'ai eus. Et la troisième, on a monté une petite montagne. Si tu veux, il y avait elle devait être à 800 mètres d'altitude, enfin il y avait 800 mètres de dénivelé et ça paraissait pas aberrant de départ. Donc tu vois, c'est quelque chose qui est vachement intense. L'effort de devoir monter, tu as un petit peu moins d'oxygène, c'est vachement abrupt, donc c'est vachement physique et tu es concentré finalement sur le fait d'avancer, de faire un pas après l'autre malgré la difficulté, malgré l'essoufflement, etc. Et j'avais les bâtons de marche, donc tu vois, tu avances, tu regardes devant toi, ça monte, c'est difficile mais tu continues et tu regardes pas, t'as pas trop le temps de regarder ce qu'il y a à côté. Donc la montée ça a été, c'était fatigant mais ça a été. Mais pour la descente, ça a été une toute autre histoire. Mais c'est cette fameuse descente que j'ai dû faire pour la plupart sur les fesses. Tellement j'avais peur de tomber, tellement j'avais peur, de glisser, de pas être assez stable sur mes appuis, de me retrouver à terre et de déballer toute cette montagne que je venais de monter. Et si tu veux, on pourrait se dire c'est assez étrange parce que tu l'as monté, les risques ils étaient les mêmes, c'était le même terrain, c'était le même chemin. Et finalement, tu avais tout autant de risques de tomber, tu avais tout autant de risques de tout dévaler et tu l'as fait quand même. Et en fait, c'est là le principal où je voudrais en venir. Comme je t'ai dit, j'étais concentré sur le fait d'avancer, je regardais devant moi, je regardais un pas après l'autre. Mais quand tu descends, tu es plus ou moins obligé de regarder vers le bas, de regarder ce qui t'attend, de regarder où tu descends. Et du coup, tu vois tout ce vide, tu vois les risques qui ont toujours été là, tu faisais pas attention à la montée, mais là, tu ne vois que ça. Tu es tellement concentré sur le fait d'avancer quand tu montes que tu penses pas à tout ça. Alors que quand tu descends, tu peux pas le nier, il y a le vide devant toi et pour quelqu'un qui a le vertige pour moi, j'arrivais plus à réfléchir, c'était la peur, les émotions et j'étais complètement bloqué, j'avais peur d'avancer, j'avais peur de tomber, quitte à braver le ridicule et à descendre sur les fesses alors que d'autres à côté de moi couraient. Et c'est là le premier point, la première leçon que je voudrais qu'on en tire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément un truc sûr. Oui, c'est risqué comme tout. Ok, tu pourrais perdre ton boulot à cause du Covid si tu étais salarié, tu pourrais te casser une jambe si tu étais sportif. Bref, tout est risqué, d'accord? Donc si on revient un petit peu sur le côté business entrepreneurial, oui, l'entrepreneuriat, il y a des risques, il y a un danger, il y a le danger de pas réussir, il y a le danger de perdre du temps, de perdre un petit peu d'argent, même si tout ça est à relativiser parce que tu perds jamais vraiment ton temps quand tu apprends, quand tu fais des choses, quand tu testes, quand tu essaies. L'important, c'est qu'à côté de tous les dangers et les risques auxquels tu pourrais faire face sur ton chemin jusqu'à faire décoller ton business,
Oui, il y a tout ça, seulement il faut que tu te concentres sur le fait d'avancer. Il faut que tu te concentres sur le fait d'avancer un pas après l'autre. N'essaie pas de prévoir les problèmes qui t'arriveront dans 5 ans. N'essaie pas de faire la liste, de relativiser, d'anticiper tous les problèmes que tu vas affronter parce que c'est absolument inutile. Si tu te concentres sur les dangers, si tu te concentres sur ce qui pourrait t'arriver de mal, où l'attention va, l'énergie va. Et ça va finir par t'arriver, évidemment. Je suis pas en train de te dire d'ignorer complètement les risques, d'ignorer les dangers et de pas t'y préparer. Je suis pas en train de te dire que ça n'arrivera pas et qu'il faut pas un minimum anticiper et prévoir tes arrières. Je suis en train de te dire que si tu gardes les yeux rivés sur les dangers et les risques, t'avanceras pas. Concentre-toi sur le fait d'avancer, de faire un pas après l'autre, de résoudre un problème après l'autre, de continuer d'avancer, de progresser. C'est le seul moyen d'y arriver. La deuxième chose, si risque et danger il y a, c'est de relativiser tout ça. Quand tu es en montagne, que tu grimpes quelque chose où tu n'es pas forcément assuré, quand il y a des risques de mort, etc., le risque il est bien présent, le danger il est présent, c'est la mort, c'est que tu perds la vie et que tout s'arrête là. Seulement pour l'entrepreneuriat, oui c'est pas le truc le moins risqué, oui t'es pas garanti de réussir, seulement faut relativiser, tu risques quoi au final? Tu risques de devoir changer de projet, tu risques de devoir attendre 6 mois de plus pour générer tes premiers revenus, tu risques de devoir changer d'idée, tu risques de devoir itérer un petit peu, de devoir t'améliorer, de devoir changer des choses. Le risque il est pas de perdre toute ta fortune, de te retrouver dehors, de perdre ton appartement, de perdre ta famille et tes enfants, non, le truc il est pas là. Parce que un business en ligne, c'est quelque chose qui demande peu d'argent, d'investissement. C'est quelque chose qui peut se faire à côté d'un boulot. Donc au final, si tu regardes vraiment, pas grave que tu doives reprendre un petit boulot salarié le temps que les résultats ils arrivent. Pas grave que tu dois attendre un petit peu. Pas grave que tu dois te serrer un petit peu la ceinture quelques temps. Parce que tu sais que si tu es prêt à persévérer, que tu sais que tu n'abandonneras pas et tu es prêt à changer, améliorer, progresser, itérer, le succès, c'est qu'une question de temps. Et si je pouvais rajouter un truc, c'est comme en trading, quand tu fais des paris, etc. N'investis que ce que tu es prêt à perdre. Si tu n'es pas prêt à perdre 2 ans de ta vie, que tu te dis que si ça ne réussit pas en 6 mois, ça ne peut pas le faire pour toi, alors ne fais rien. Maintenant, si tu es prêt à prendre un certain risque, parce que évidemment, il y a un certain risque, et si c'était pas risqué, en fait, tout le monde le ferait, tout le monde serait entrepreneur et tout le monde réussirait. Si tu as choisi cette voie, il faut accepter qu'il y a une part de danger et de risque. Et c'est la troisième leçon que je voulais qu'on en tire. Si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est justement parce qu'il y a un risque qu'on est peu à le faire que tu peux sortir de la moyenne, avoir des résultats extraordinaires, avoir une vie de liberté où tu n'as pas à travailler pour un patron. C'est parce qu'il y a un risque d'échouer, de ne pas réussir que le chemin, le challenge, il est aussi stimulant. C'est parce que c'est difficile que tu n'es pas sûr d'y arriver que la réussite, elle sera belle et que tu seras fier de toi. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Et c'est tout à fait vrai, c'est parce que c'est difficile maintenant que tu pourras profiter plus tard. C'est parce que c'est difficile que tout le monde s'y met pas et que tu peux saisir cette opportunité. Donc si je devrais conclure, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui vont accepter de faire l'ascension d'une montagne, de faire l'ascension d'un mont, etc. parce qu'ils ont une belle vue au-dessus, parce qu'ils vont être fiers d'eux, parce qu'ils vont passer un bon moment. Il y a ceux qui vont pouvoir profiter du paysage et redescendre tranquillement. Et il y a les autres qui ont trop peur de monter et qui resteront en bas. Il y a ceux qui verront jamais tout ça et qui se contenteront de ce qu'ils ont maintenant, d'un terrain plat, etc. parce qu'ils n'ont pas eu les parce qu'ils ont eu trop peur de gravir la montagne. La métaphore, elle est un petit peu pourrie dit comme ça, mais c'est ça. Il y a ceux qui prennent le risque d'échouer, de mettre un petit peu plus de temps pour réussir en tant qu'entrepreneur. Il y a ceux qui restent salariés toute leur vie et qui ont une vie qui leur convienne pas. La question maintenant, c'est desquels tu veux faire partie et est-ce que tu es prêt à accepter cette part de risque? Est-ce que tu es prêt à faire malgré la peur pour réussir? Je fais partie de ceux-là qui sont prêts à y aller malgré la peur, qui sont prêts à avancer, à prendre des risques. N'hésite pas à t'abonner sur une vidéo par semaine pour aider justement les entrepreneurs qui se lancent et qui galèrent à persévérer, à devenir meilleurs de jour en jour pour faire décoller leur business. Je te partage quelques leçons comme ça en vidéo dans mon journal de bord, je te partage mon expérience et j'ai aussi des trucs un petit peu plus cadrés où je te partage un petit peu plus de valeurs brutes, de valeurs applicables avec des exercices, etc. Dans les pépites électroniques, c'est des mails que j'envoie aux abonnés à ma liste privée. Si ça t'intéresse, c'est le 2e lien en description. Dans le premier lien, tu retrouveras le récap PDF de cette vidéo avec les 3 leçons pour que tu puisses gérer ton rapport au risque, au danger et à la peur quand tu entreprends sur le web. C'était Vince Caron, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si elle t'a plu, ce que je pourrais améliorer, ce qui n'a pas été. Ça a été un plaisir de la tourner. Salut!